Bercé par la lueur de la lune, le bruit de la cascade, l'eau se déversant dans le lac qui scintille par le reflet de la lune et des étoiles. Ce paysage nocturne qui me transporte, l'odeur du délicieux repas que tu as préparé, les lumières tamisées qui éclairent le jardin, la douceur de la nuit. Quelle chance ai-je d'être ici, loin de l'activité de la ville. Tu m'as invité dans ta demeure, une maison en hauteur, nichée dans la falaise. Tenue par une structure en bois, ta maison se perd dans un spectacle de nature. Elle s'y fond parfaitement. Seul détail qui dénote, la lumière venant de celle-ci. Telle une immense luciole, elle éclaire et guide lorsque la lune est dissimulée. Tu me rejoins enfin, après avoir fini de préparer le bulgogi, un plat délicieux avec de la viande de bœuf détaillée en lamelles très fines, qui a été marinée dans une sauce à base d'oignons, de sauce soja, d'ail, de sucre et d'huile de sésame. Son odeur qui parcourait le jardin alors que tu faisais cuire ce repas succulent dans un wok. Nous nous asseyons, face à face, ton sourire lorsque tu me tends le plat me ravit. Fier de ce que tu as préparé, je m'apprête à y goûter. J'aperçois ton regard hésitant. Alors que je savoure cette première bouchée, je te vois, attendant de savoir mon avis. Ton appréhension se lit sur ton visage et cela me fait rougir. Enfin, après avoir terminé cette bouchée, je te regarde et te gratifie d'un simple miam. Tu rigoles, ton visage s'irradie de bonheur et de fierté. Nous continuons le repas, accompagnés de rires et de discussions animées sur les événements qui se déroulent dans le royaume. Soudain, un son nous interpelle. Venant du ciel étoilé, nous n'étions pas préparés à assister à un tel spectacle. Une forme gracieuse et majestueuse transperce le ciel. Faisant de l'ombre à la lune elle-même, cette créature vole vers le lac. S'approchant de nous par la même occasion, nous ne bougeons pas. Non pas à cause de la peur, mais tout au contraire, par l'admiration et la stupéfaction face à cette créature inconnue et magique. Enfin, la créature atteint le lac. Elle vole au-dessus de celui-ci, formant un cercle. L'eau se met alors à briller de mille éclats. Puis, la créature reprend de l'altitude. Devant nous, le cercle lumineux éclaire tout le paysage d'une clarté impressionnante. De là, la créature volante est plus visible encore. Nous pouvons voir sa peau écaillée verte avec des motifs rouges parsemés ici et là. Ses yeux rouges vifs, ses ailes immenses et teintées d'une couleur or. Je me perds à regarder la créature quand d'un coup, sortant du cercle, une forme tout aussi majestueuse prend son envol hors de l'eau. Celle-ci est similaire à l'autre créature. Les deux se rejoignent et volent ensemble, se touchant et se mettant à faire résonner de leurs cris une symphonie lunaire et incroyable. Une symphonie que je n'avais jamais encore entendue auparavant. Les deux créatures reprennent alors de la hauteur et s'éloignent du lac, qui ne brille plus. Bientôt, les deux formes deviennent presque invisibles et se perdent dans le ciel nocturne. La lune devenant maîtresse à nouveau. Figé, je sens alors une main rejoindre la mienne. Tu me regardes, tes yeux emplis d'amour et de magie. Tu m'embrasses. Cette soirée restera à jamais marquée dans mon esprit. C'est à ce moment que je sus ce que je voulais dans ma vie. Toi.